Vous voulez réaliser cet album, Mystère et Sortilèges? Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la première page qui contient ce pop-up, sympa et super facile à réaliser. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à l'album Mystère et Sortilèges. Album dont voici la couverture, avec les deux portes qu'on ouvre. Voilà, et qui ferme avec des aimants. Alors, c'est parti pour la réalisation de la page de gauche sur la couverture. Pour cette page, il vous faut tout d'abord une... Je vais le mettre de côté en attendant. Un premier papier de 18 cm,8 sur 15 cm. Un deuxième qui va faire 19,8 sur 15 cm, dans lequel vous faites un pli à 1 cm. Alors, il vous faut pour l'avant un papier de 20 cm,8 sur 7 cm, dans lequel vous faites des plis à 1 cm sur 3 côtés. On coupe chaque fois les petits coins du bas, c'est la pochette qui va à l'avant. Alors, il vous faut également un morceau de 10,3 cm sur 11 cm, dans lequel vous faites deux plis, le premier à 1 cm et le deuxième à 1,3. C'est ce qui va nous permettre de maintenir la page fermée. Sans aimant, sans rien, puisque ce qui va la tenir fermée, c'est tout simplement une petite carte qui sera glissée dans la pochette à l'avant. Voilà. Alors, les papiers, évidemment, tous les papiers scrap pour le décor. Et pour le mécanisme intérieur, on va donc commencer par ça. Il vous faut deux cardstock de 9 cm sur 11 cm, sur lequel vous pouvez déjà coller les papiers scrap ou les papiers décor. Ici, c'est le papier blanc sur lequel j'ai tamponné tout simplement mur et texte, un tampon texte qui vient de chez Action d'ailleurs, et un tampon mur qui lui vient de chez AliExpress. Et pour le mécanisme très simple, il vous faut un papier de 15 cm sur 5 cm, dans lesquels vous allez faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. À partir du bord, vous allez faire un deuxième pli à 6 cm et demi. Ça veut dire qu'il y a 5 cm ici. Et alors, à partir de ce pli-là, vous allez mettre un petit repère à 3 cm de chaque côté et à 3 cm le long du pli. Vous allez relier et marquer le pli pour obtenir ceci. Voilà. Alors, c'est parti pour l'assemblage de cette page. Alors, on va d'abord prendre les deux grands morceaux. Alors, je vais le coller à l'arrière, donc mettre la colle ici à l'intérieur. Voilà. Voilà, une fois la page assemblée, vous pouvez directement mettre le papier scrap à l'intérieur. Ensuite, le mécanisme. Une fois que vous avez plié votre mécanisme comme ceci, on va le retourner, on va aligner le long du pli et prendre un petit repère du côté droit. Prendre donc le repère du côté droit. Ensuite, on le retourne, on va mettre de la colle
j'ai oublié de couper légèrement biais les petits coins pour qu'ils ne se dépassent pas, pour qu'ils ne dépassent pas. Alors, je vais mettre de la colle sur les deux petites pattes. Et je vais cette fois-ci aligner le côté le plus long à la petite marque que j'ai faite, et bien le long du bord de ma page. Je retourne l'autre petite patte pour la coller comme ceci. Donc je suis bien alignée au bord de ma page. Je le colle bien et puis je vais pouvoir replier ma page. Voilà, donc vous obtenez en fait ceci. Il nous reste à coller les deux petites cartes en mettant pour ceci de la colle ici. Alors je vais juste le faire dépasser d'à peu près un demi-centimètre. Je colle bien le long du pli et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, avant que tout soit bien collé, je vérifie que rien ne dépasse. Non, voilà, c'est parfait. Et donc, quand j'ouvre ma page, j'ai mes deux petits cartons qui sont ici. Et ça se replie tout à fait normalement. Voilà. Juste que ce soit bien collé. Et voilà. Pour l'avant de la page, on va déjà coller le papier scrap dans le haut. Donc ça, c'est un papier qui vient de la collection digitale, donc, que j'ai imprimé. Voilà. Ensuite, je vais y mettre la pochette, bien remarquer les plis. Voilà. Mettre de la colle sur les trois petites pattes de collage. Et on peut la coller dans le bas de la page.
Voilà. On peut y mettre le papier scrap avant ou après, ça peu importe. Alors, on va coller le morceau de 10,3 sur 11 cm avec vos deux plis à 1 et 1,3 au milieu, ici, et on arrive juste dans, normalement, tout juste, voilà, l'un sur l'autre. Alors on va tâcher de la centrer, 4 cm. Voilà. Je vais évidemment la coller sur l'arrière. Voilà. On va y mettre les papiers scrap et notre page est déjà terminée et peut être assemblée dans l'album. Voilà. Alors, pour maintenir la page fermée, j'ai donc fait une petite carte que je vais pouvoir glisser dans la pochette et qui va maintenir le tout fermé et qui va même plus ou moins cacher l'arrière. Voilà, j'aurais pu la faire un peu plus petite, mais je me suis basée sur les cartes de la collection. Donc voilà, ma page est fermée. Pour l'ouvrir, tout simplement, j'ouvre ceci, j'ouvre là. Alors là, il manque un petit quelque chose que je vais rajouter. Et on a le premier pop-up. Vous pouvez bien entendu rajouter des choses par ici ou simplement une photo. Mais je trouve que le papier déjà se suffit à lui-même. On peut y mettre une petite photo par-dessus, ça ne gênera absolument pas. Voilà. Alors pour l'assembler dans l'album, rien de plus facile, il suffit de la coller tout à fait sur la première partie. Donc pour ça, il suffit juste de mettre de la colle ou du double face, ça c'est comme vous préférez. La première page de cet album, la page de la couverture qui est terminée. À vous de rajouter éventuellement petit die cut ou autre, ça je verrai par la suite. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des tutos. Donc la première page cette fois-ci et on mettra également la reliure. Voilà. À la semaine prochaine. Bon scrap.